on aide pour faire sortir de l'aide. Ce n'est pas aujourd'hui on aide les Malgaches, après-demain on aide encore les Malgaches. Ce n'est pas logique. L'aide, c'est pour faire sortir de l'aide. Venir monter des projets à court terme et s'en aller en pensant que les projets vont durer dans le temps, c'est une erreur. Il serait important de pouvoir rétablir un peu un équilibre, d'utiliser les ressources naturelles de l'île, de les protéger et d'en faire une ressource économique durable et fiable pour les générations futures. Cetamana est une association qui est solide, qui est soutenue par le secteur privé. Cetamana a 4 volets d'action importants. L'encadrement de l'écotourisme, les actions scientifiques, l'éducation environnementale, c'est le développement communautaire. C'est sur ce point-là que le projet Anzaraneï paraît une idée formidable. L'objectif, c'est de trouver des alternatives à la pêche pour les Saint-Mariens et de leur proposer la formation de métiers, favorisant évidemment les métiers qui vont aller vers l'exploitation responsable des ressources naturelles et des produits naturels que possède cette île. À Sainte-Marie, ils vont piocher dans l'élément sauvage, si vous voulez. Il n'y a pas de production de miel issu de ruches, il n'y a pas de production de poissons issus de pisciculture, il n'y a pas beaucoup de fruits issus de plantations. Tout est pris dans le milieu naturel et du coup, on l'abîme énormément. Ici, ils font de la technique sur brûlis, ce qui est catastrophique. Ils coupent la forêt, ils font brûler le bois pour avoir un petit peu de cendre. Et ils utilisent cette petite cendre comme fertilisant au départ. Mais avec les grosses pluies qu'on a ici, toute cette bonne terre part dans les rivières et après on ne peut plus utiliser cette zone-là. Non seulement on détruit la flore, mais on détruit aussi toute la faune. Détruire la faune, c'est des problèmes de pollinisation, c'est des espèces qui disparaissent. Le fait de cultiver sur brûlis, on abîme tout. On va, à mon avis, donner un déclic, cette petite étincelle qui manquait, pour montrer que si on cultive sur du compost, on n'abîme pas le reste, parce qu'on utilise tous les déchets organiques qui se décomposent et qui sont un fertilisant d'autant plus actif que la cendre. Ils ont très peu de formation, en fait. Le problème à l'école, on leur apprend pas grand-chose, un peu à écrire, un peu à compter, pas assez sur la nature, pas assez sur l'agriculture, pas assez sur tout ce qui est technique. Ce qui manque, c'est vraiment l'éducation. Un projet éducatif qui leur amène les plus, les bases, aussi bien dans l'agriculture que dans la sculpture, que dans l'environnement. Tout ça, ils n'ont pas ici. Dans l'immédiat, ce sera un centre de formation en agriculture, en apiculture et par la suite aquaculture et informatique. Il faut savoir que ça n'existe pas sur la partie côte est de Madagascar, donc ça va être une première pour toute la partie côte est, pas que pour Sainte-Marie. Donc on va faire en sorte que ce soit gratuit pour la communauté locale, puisque c'est sûr que pour pouvoir vraiment générer des revenus derrière, il faut qu'on montre d'abord aux communautés ce qu'on projette de faire. Et il faut savoir aussi que la majorité, je dirais à 60% de la population est composée de jeunes, en quête de nouvelles formations et en quête également de nouvelles activités professionnelles de population. Il a été aussi identifié par d'autres organismes pour être un site pilote. La Grande Terre, c'est des projets à plus grande échelle. Ici, on va dire que c'est à dimension humaine et je pense qu'on a beaucoup plus de chances à réussir ce projet sur cette île et de montrer que c'est un exemple pour Madagascar. Et cet exemple-là donnera l'idée à d'autres de pouvoir faire des projets similaires dans d'autres endroits de Madagascar.